La vaccination large et systématique contre la grippe saisonnière, le pneumocoque et la COVID-19 est une mesure essentielle de prévention cardiovasculaire des patients insuffisants cardiaques. Les plus graves d'entre eux, ceux dont le pronostic vital est engagé à tout court terme, est proposé dans des projets d'assistance cardiaque et ou de transplantation cardiaque, en tirent le plus grand bénéfice. Ces vaccinations sont aujourd'hui recommandées par l'ensemble de la communauté médicale, scientifique et l'ensemble des tutelles, la HAS en France, les recommandations de la Société européenne de cardiologie également. La grippe saisonnière est associée à une augmentation de la morbimortalité chez l'insuffisant cardiaque. Dans l'essai randomisé Paradigme, qui comparait les IEC au sacubitril/valsartan, qui comprenait plus de 30% de patients insuffisants cardiaques sévères, eh bien, la vaccination réduisait la mortalité toute cause de 19%. Les pneumopathies à pneumocoque sont la première cause de pneumopathie communautaire et sont un motif extrêmement fréquent d'hospitalisation chez l'insuffisant cardiaque. Dans Paradigme, les pneumopathies sont associées à un mauvais pronostic, multipliant par 2 les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et multipliant par 4 la mortalité toute cause. Si les données sur la vaccination antipneumococcique dans l'insuffisance cardiaque sont peu nombreuses, néanmoins, dans les autres populations aux antécédents cardiovasculaires, elle réduit la mortalité de l'ordre de 20%. La vaccination contre la grippe doit être précoce, réalisée à l'approche de l'hiver et renouvelée tous les ans. C'est un vaccin qui est gratuit dans cette population. Il est facile d'accès et d'administration puisque peut être administré par tous les personnels de santé, mais surtout gardez en tête que c'est celui qui y pense qui le fait. Donc, nous n'hésitons pas à vacciner nous-mêmes nos patients. Et puis, rassurez vos patients, il est bien toléré et n'a aucune interférence avec les traitements de l'insuffisance cardiaque chronique. Le vaccin antipneumococcique fait l'objet de moins de campagnes de sensibilisation et de communication. Il faut donc savoir y penser. 2 vaccins sont disponibles qui doivent être utilisés selon un schéma vaccinal bien défini. Chez le patient qui a été correctement vacciné, une dose de rappel réalisée à 5 ans suffit. Elle est réalisée avec le vaccin à 23 valences. De la même manière que pour le vaccin contre la grippe, rassurez vos patients, il est en général très bien toléré et il peut être administré en même temps que le vaccin antigrippal en des sites d'injection différents. Les patients insuffisants cardiaques paient un lourd tribut à la pandémie de COVID-19. Dans cette étude de 3000 patients, la mortalité liée au COVID-19 atteignait près de 50% chez les patients avec une décompensation cardiaque aiguë contre près de 20% chez les patients sans diagnostic d'insuffisance cardiaque. La vaccination est évidemment recommandée chez tous les patients insuffisants cardiaques en privilégiant les vaccins à ARN messager. Le schéma vaccinal est évolutif. Il comprend aujourd'hui une primo-vaccination de 2 doses et un rappel d'une 3e dose. Il faut rassurer l'ensemble des patients sur la bonne tolérance de ce vaccin avec des effets indésirables locaux qui sont fréquents mais qui ne sont pas graves. Et puis sur la possibilité de co-administrer le vaccin contre la Covid et le vaccin antigrippal avec la préservation de la réponse immunitaire. La vaccination présente des spécificités chez les patients insuffisants cardiaques sévères qui sont engagés dans un projet de transplantation cardiaque. Pourquoi ? Parce que la prise de traitements immunosuppresseurs diminue l'immunogénicité et donc l'efficacité des vaccins que l'on va injecter et parce que les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez les patients transplantés en raison d'une augmentation de la survenue des complications. Il est donc indispensable chez ces patients que l'on porte vers des projets de transplantation cardiaque de mettre à jour le calendrier vaccinal dès la première consultation spécialisée. Ceci passe bien sûr par le rappel annuel contre la grippe, le rappel contre le pneumocoque tous les 5 ans, la vaccination contre le COVID-19. Les données sont très claires sur l'hétérogénéité de la réponse et l'inefficacité de la réponse chez les patients transplantés. Il faudra faire le rappel du DT polio à tous les 10 ans, le rappel également chez les patients qui ne sont pas protégés de l'hépatite B, dont l'efficacité est moindre chez les patients transplantés. Et puis pour les vaccins vivants, comme le méningocoque et la fièvre jaune, ceux-ci devront être réalisés avant, bien sûr, l'inscription sur liste de transplantation. La prise en charge optimale de l'insuffisance cardiaque sévère se complexifie avec l'intégration de thérapeutiques innovantes
et de thérapies d'exception. Mais n'oublions pas les choses simples. Vaccinons systématiquement et largement l'ensemble de nos patients insuffisants cardiaques contre la grippe saisonnière, le pneumocoque et la Covid-19 selon l'adage simple, c'est celui qui y pense qui le fait. Pour une meilleure efficacité, une meilleure protection, pensons également à l'entourage. Couplée aux gestes barrières, la vaccination est une intervention simple, accessible au plus grand nombre et peu coûteuse, avec un bénéfice individuel pour chacun de vos patients et un impact collectif majeur.